des muses extrémistes avec lesquels on parle et qui veulent pas parler avec toi tellement c'est lunaire ce que tu développes, là il va falloir vraiment te remettre en question. Ah Parce qu'ils ben sont non, c'est vous enclins qui devez vous remettre en à question la parce théorie que de... quand Mais je écoute, écoute, vois, écoute, les musulmans par essence, ils sont enclins à la théorie du complot. Parce que ben peut-être, mais tout en dans la tous les cas, ils modernité, s'en gardent tout dans pas la eux-mêmes de modernité leurs et dans la mensonges, science quoi. moderne contredit l'islam. Donc ils sont obligés d'avoir des biais cognitifs qui leur permettent de rester dans la sphère. Et éventuellement, les théories du complot, ils vont y adhérer plus facilement que quelqu'un qui est pragmatique et rationnel. Parce qu'eux, ils sont pas dans la rationalité. Donc tout ce qui est vrai va devenir faux et tout ce qui est faux va devenir vrai. Ils ont pas le choix. C'est pour rester dans leur religion. Mais toi, t'as pas de religion. Pourquoi t'es comme ça en fait? Ben, parce que moi, je suis dans le réel, parce que je suis moi-même, je suis un humain, et que j'ai compris que tout ce qu'on nous raconte perpétuellement à longueur de journée, ben, c'est que des conneries, et on en voit les résultats aujourd'hui. Hein, on voit que les gens sont capables de mentir, même quand il y a des écrits qui prouvent ce qu'ils font bah, est réel, et les gens dans le déni ils disent ah bah non, c'est pas vrai, ils essaient d'interpréter autrement de ce qui est écrit. Je suis désolé, faut arrêter de jouer comme ça à la clownerie. Enfin, pour moi, c'est des clowns, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas d'argument, on peut pas défendre, on peut pas dialoguer avec des gens qui sont dans le déni et qui ne reconnaissent pas ce qui est écrit et qui essaient d'interpréter autrement de ce qui est écrit. Ben non, je suis désolé, quand c'est écrit tellement ça, pourquoi tu veux inventer quelque chose d'autre? Assume ce qui est écrit et assume ce que tu crois et ce que tu fais. Pourquoi tu veux toujours revenir pourquoi? Ben non, C'est pareil pour justifie toi en de ce fait. que tu fais. Mais De quoi? c'est pareil pour toi. Lui, il se base sur Ah, aucun moi, écrit, frérot. j'assume de ce que je suis. Lui, Moi, j'impose il se rien base à sur qui que aucune ce religion, soit. c'est Non mais différent, tu vois. lui, Lui, Non, mais moi, il j'impose rejette rien, tout. moi. Lui, il Moi, je rejette tout. t'impose pas de croire à ce que je dis. Je fais simplement relier une information, une connaissance et un savoir. Peu importe comment tu le prends. Moi, après, tu en fais ce que tu veux. Moi, je transmets l'information. Après, je ne fais pas de doctrine, je ne t'impose rien et je ne menace qui que ce soit de quoi que ce soit. Bien au contraire, j'essaie d'ouvrir les yeux aux gens. C'est tout, parce que les gens sont enfermés dans une doctrine. Alors, ils sont enfermés, moi j'essaie de les sortir. S'ils veulent pas regarder, ils veulent pas sortir, c'est leur problème. Mais qu'ils viennent pas se plaindre ensuite qu'il y a telle ou telle chose qui arrive. Parce que c'est leur faute, parce qu'ils ne veulent mais pas qu'est-ce qui évoluer. arrive? Eh oui, Ouais. Tu vis dans quel monde? Non mais Alors tu des, vois ce attends. que des je veux dire, il faut évoluer quand même. Sinon, tu resteras, je veux dire, tu resteras Je dans le sais même pas système. que vous soyez complotiste ou croyant ou les deux en même temps. Qu'est-ce qui se passe de si grave actuellement en Occident pour que vous soyez aussi présomptueux, aussi haineux, aussi catégorique sur le fait que on nous ment sur tout constamment. T'es Qu'est-ce que t'as? T'es vacciné? pas soigné? T'es vacciné? Tu manges Frère pas. Bah, Nadia, t'es regarde vacciné? T'es actuellement. vacciné? Mais bien sûr que je Mais, suis vacciné. Est-ce que t'es non mais vacciné? franchement, tu Bien regardes, sûr que je suis vacciné. Mais oui, si vous bien sûr. regardez même pas Tu mens. qui c'est Tu qui mens. vous gouverne, qui c'est qui Comment? T'es un gros contrôle le menteur. monde, et dans Ah quel non, je suis sens? vacciné, je travaille dans le milieu hospitalier, j'étais obligé de me vacciner déjà pour garder mon travail. Juste pour ça, tu vois, pour nourrir ma famille, Et, tu vois. Oui, Donc, bien et le je sûr. suis vaccin, ça t'a vacciné. rien fait? Ça t'a rien fait? Le Absolument rien, vaccin? ni à moi, Tranquille? ni à mes... tranquille, Est-ce super. que, est-ce que, est-ce que, Christophe, tu peux nous dire, Jeanne, au secours? Juste pour voir. Quoi? Est-ce que tu peux nous dire, Jeanne, au secours? C'est qui ça? Juste pour voir. Non, non. Pour vérifier un truc. Il y a rien de Non, méchant. non, moi Dis-moi. je... Jeanne, au secours! Non, non, pourquoi faire? S'il vous plaît, Christophe. Parce on essaie de, on a des doutes sur quelque chose. Ah bah si tu penses que je suis d'un... Alors, ça serait aberrant Non, que je sois au dans secours. aucune religion Jeanne! et que je sois dans un parti politique, par exemple. Ah, c'est vraiment de se foutre de ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'était pour rentrer dans le délire du chat. Voilà, là. après, moi, comme je te dis, pas journaliste. alors pour parler poliment, je te dirais, je chie dans la gueule de tous ces gens-là et de qui que ce soit, je veux dire. Que ça soit dans les religions ou que ça soit dans la politique, Toi, sont les mêmes. T'es plutôt quel bord en vrai? Plutôt gauche ou droite en réalité? Rien du tout. Normal. Je suis humain, je vis naturellement, normalement. J'essaie de comprendre le monde dans lequel qu'on vit. J'essaie de faire ma part des choses à moi-même.
essayer d'apporter un peu de connaissance et de savoir aux gens, dans l'amitié, dans le respect de chacun. Je veux dire, voilà. T'as pas été dans le respect d'Estelle, par contre. Comment? Estelle, t'as pas été assez. Ben, c'est pas question de respect quand on me dit. Mandarin, non, mais attends, quand on me dit que quelqu'un aurait téléphoné à partir d'un avion alors que c'est interdit. Attends, j'ai un argument pour ça, Christophe. J'ai un argument. À l'époque, il n'y avait pas cette politique d'interdiction des portables. Hein. C'est à la suite des attentats. Non. C'était totalement autorisé. T'avais le droit même d'avoir des couteaux, je crois. T'avais le droit d'avoir des dingueries à ce moment-là. Je pense pas. Si, mais les portables étaient totalement autorisés. Même aujourd'hui, non, tu peux pas téléphoner. Tu peux pas parce que ça brouille et ça crée des problèmes. Ouais, mais à partir du moment où t'as une altitude si basse, au niveau des gratte-ciel, je pense que tu captes les réseaux téléphoniques. Ah, ouais, mais c'est oui, frérot, c'est logique. Je vous renvoie tous vers le sketch de Gad Elmaleh en 99-2000, où il disait qu'il comprenait pourquoi le portable était interdit dans les avions en rigolant. Il faisait de l'humour parce qu'il y avait des flèches, un bouton avec des flèches, et il disait, tu peux peut-être diriger l'avion, ils ont peur avec ça. Non, le portable, dans les phases de décollage et d'atterrissage ont toujours été interdits. Dès que je pose une question. On a bien le droit de l'avoir sur soi et on a le droit même de l'utiliser en mode avion. Attends. Tu sais qu'à Washington, un simple avion, un petit avion qui dévie de sa trajectoire, ils envoient tout de suite 2 avions de chasse. Alors, tout de suite. Là, pendant une heure, t'as 4 avions qui vont dévier. Pendant une heure. Oui. À Washington, la truc la plus protégée du monde, il n'y a pas un pilote de chasse qui est parti. Donc continuez à vous foutre de notre gueule. Je te donne un exemple. Une base de Bourget. Tu vois où est le Bourget à Paris? Ouais. Ok. Donc le temps qu'un avion décolle de Roissy et soit détourné, il est déjà dans la Tour Eiffel ou dans la Tour Montparnasse. Et l'avion de chasse n'a même pas eu le temps de décoller. Une heure, c'est pas suffisant. Mais une heure, c'est énorme. Une heure, arrête. Une heure, c'est énorme. C'est pas suffisant parce que non, le temps qu'on reçoit l'information, c'est 15, 20, 30 minutes. Le temps qu'elle soit traitée, qu'on donne l'ordre aux avions de décoller, que les avions ils décollent, l'avion en décollant d'un aéroport genre comme Boston pour arriver sur les 2 tours, il est déjà dans la tour le temps que toi t'es. Ouais, mais là, ce jour-là. Les avions de chasse sont pas systématiquement armés de missiles. Hein. Il faut les armer. Les gars, faut pas oublier que les avions. Ouais, bien vu, Poney. Et puis, faut pas oublier que c'est des avions de ligne qui se déplacent à quasiment 1000 km/h. Même un avion de chasse, ça va à 1300 km/h, mais 1300 km/h, c'est pas une vitesse nécessaire pour attraper un objet qui se déplace à 1000 km/h. Et à ton avis, quand tu fais un message à quelqu'un de ta famille, par exemple dans la situation qu'on va mettre à Estelle, son frère. D'accord. Tu penses que son frère lui aurait dit simplement, je vais mourir? Juste ça. On l'a pas écouté le message, on l'a pas écouté à cause de vos conneries. Bah justement, elle a pas dit, elle a juste dit ça. Je sais pas quand tu as de l'argument. On l'a pas écouté, ça se trouve. Non mais d'accord, que tu l'écoutes ou pas. Ils allaient mourir ou pas en fait. Hein. Oui mais d'accord, mais enfin, je sais pas, son frère a pu lui dire autre chose. Pourquoi elle n'a pas dit autre chose? Mais frérot, t'es dans un avion. Tu sais très bien, les nouvelles vont vite, hein. Tu vois 2 mecs barbus, ils prennent le contrôle de l'avion, tu te déplaces en bas, les mecs crient Allahu Akbar. Frérot, tu sais que tes minutes sont comptées, hein. D'accord, enfin tu dis... À cette époque, en fait, les avions, ils étaient détournés, mais après, c'était des prises d'otages. Ouais, mais d'accord, enfin tu dis pas juste je vais mourir. Tu vois ce que je veux dire? T'as plus de mots à dire, t'as plus de choses à dire. Non, tu dis quelque chose de plus. Parce qu'il y a un des conducteurs de l'avion qui est mort, que les mecs, ils te mettent au fond de l'avion, ils te disent, tu vois, ils te menacent avec des couteaux, donc tu te dis que tu vas mourir déjà. Ouais, mais bien sûr, mais enfin, des gens qui sont à un niveau intellectuel, franchement. Tu vois des gens avec un couteau en face de toi. Franchement, des gens qui sont à peine capables de conduire une bagnole, et tu vas me dire que les gars, avec quelques heures de leçons de pilotage. Il y a des mecs qui s'entraînaient à faire le vol de New York, en plus, ils ont survolé l'Amérique, donc le portable, il passait très bien. Bah voyons. Ils étaient en basse altitude, le portable. Oui, bien sûr. Bien sûr, tu vas m'expliquer qu'un gars qui fait quelques heures d'avion touristique, un petit avion, un petit machin touristique, il est capable de piloter un Boeing 747. Non, mais c'est de foutre de la gueule du monde. Donc les mecs, ils perdent 5 ans à Bordeaux. T'as les pilotes de ligne, ils perdent 5 ans à Bordeaux pour apprendre à piloter des Airbus. Ah bah eux, ils ont fait 15 jours, une semaine, 15 jours de stage et c'est bon. Hein. Ils sont montés dans l'avion, ils l'ont piloté comme des avions de chasse. Voilà. Les mecs à Bordeaux dans l'école aéronautique, vous perdez votre temps. C'est pas 5 ans.
Non, mais franchement, c'est se foutre de la gueule du monde. Faut arrêter de raconter des conneries, de croire à la doctrine américaine, sioniste, kazakh, qui ont mal négocié tout ce phénomène. T'es en train de nous dire que n'oubliez pas une chose, c'est que Israël veut reconstruire leur soi-disant le grand Israël qui n'a jamais existé. Et il faut savoir qu'il y a une partie de l'Irak. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors, si l'Irak a été frappé par les sionistes kazakhs... Oh, je te relaisse la parole. Mais c'est vrai, ce serait le grand Israël qui s'entendrait du Nil à l'Euphrate, des deux fleuves. Vous avez compris ça? Bon, bah, tant mieux. Comme le canal de Panamera, non? C'est ça? Non, mais c'est deux fleuves très éloignés. Le Nil, c'est en Égypte et l'Euphrate, c'est en Irak. Ouais, c'est dangereux, Israël, en vrai. C'est dangereux. Hein. Ouais, j'ai pris les cachets. Le Liban, c'est dedans, hein, Nelson. Ouais, Nelson, t'es au courant? Vous comprenez pas, mais quand on vous prend doucement. Tu fais partie de la singerie. En fait, tu sais, mon pays, il a tellement pas de chance. T'es au courant ou pas? C'est marqué dans leur texte. Attends, la singerie, tu sais, j'ai tellement pas de chance, ça veut dire que je me retrouve avec les bouffeurs de falafel, parce que aussi, ils bouffent des falafels. Et aussi les Bédouins. Les Bédouins qui veulent reconquérir mon pays. C'est entre des Bédouins et des sionistes. Voilà, le cul entre deux chaises. Je sais pas comment je vais faire. Bah toi, t'es tranquille, t'es pas là-bas. Mais tes cousins, la population... Non, mais tu sais, singerie, tu sais... Il est là le problème. Fatigant. Vous comprenez pas le réel de ceux qui contrôlent et qui créent. Le problème, c'est que quand il y a les deux tours du World Trade Center, les images qui ont été produites, qui ont été diffusées dans les chaînes de télévision et même sur Internet, bah, ils viennent des sionistes qui étaient sur place et qui étaient en train de filmer. D'ailleurs, il y a aussi les preuves à Nice. Tu penses que les sionistes, c'est sur les sionistes qui dirigent le monde ou les reptiliens? Bah, ils contrôlent la France. Les gens. Et contrôle une bonne partie, oui. La mafia sioniste, oui. Les Rothschild, les Rockefeller, les grandes familles de Bill Gates et Soros, etc., oui, contrôlent tout. Oui, ça c'est sûr. Ça, il y a des preuves là-dessus. Non, mais ils se foutent de notre gueule en rajoutant les reptiliens. Vous foutez de notre gueule en rajoutant les reptiliens. Et eux, ils sont contrôlés par les reptiliens. C'est eux qui sont contrôlés, qui sont les sangs bleus. Qu'on les appelle les sangs bleus, c'est-à-dire qu'ils sont liés. Tu vois, Christophe, la première partie de Mandarin était à fond avec toi, mais la deuxième partie avec les reptiliens, les sangs bleus, là, il t'a dit non. Parce que vous comprenez pas ce que c'est. Parce que vous comprenez pas ce que c'est tout. Vous comprenez pas le sens du sang bleu. Non, mais lui, il croit en Bourak. Il croit en Bourak. Tu te rappelles Bourak que je t'ai expliqué tout à l'heure? Christophe. Lui, il croit. Non, mais Bourak, je sais pas, moi, paraîtrait-il, suivant les tests, que Mahomet, il s'est baladé sur un tapis volant. Non, moi, sur un âne volant. Non, sur un tapis volant aussi. Non, un tapis volant. Non, ça, j'ai pas. Oui, si, c'est écrit, arrête, c'est écrit aussi. C'est écrit. Je l'ai lu, moi, je l'ai lu. C'est écrit, faut arrêter de dire que c'est pas écrit. Qui s'est pas balayé comme Aladdin sur un tapis volant. Ça prouve bien que l'islam, leur test, et aussi bien la Torah et le christianisme, sortent des comptes de 1001 nuits. C'est clair, net et précis. Quand Jésus, il a été soi-disant crucifié, parfois, il a des bonnes analyses, Christophe. Ah, mais attends, je vais t'expliquer une chose. Soi-disant, Jésus se fait crucifier. Et ensuite, il ressuscite. Et il va ressusciter 3 jours après. Il se monte à personne. Il se monte ni aux Romains, ni aux autres qui l'ont crucifié. Mais alors, comment il peut prouver son existence? Il se montre à quelques personnes. Mais c'est du foutage de gueule. Moi, je suis désolé. Je suis le Christ, je me fais crucifier, etc. Je ressuscite, je me montre à tout le monde, hein. Ah, je me montre à tout le monde. J'ai dit alors, vous voyez, je suis là. Vous voyez? Alors, qui c'est qui avait raison? Vous voyez ce que je veux dire? Elle est là, la réalité. Il faut comprendre les choses. Il faut pas s'adapter sur telle ou telle chose. Ça prouve bien que lui, ce personnage-là, il n'a jamais existé. Et les autres non plus. Tout est basé sur des mensonges. Une invention totale. C'est clair, net et précis. Christophe, pour moi, Obama, Clinton, tout ça, ils sont avec le diable. Obama, tu sais qui c'est Obama? Obama, c'était Ben Laden. Tu vois? Il a la même gueule. Eh oui. Si tu fais des recherches là-dessus, tu verras que Barack Obama, c'était lui, Ben Laden. C'est son image. Et en fait, sous le visage de ma femme, il y a Shakira, en fait. Ma femme, ouais, si tu veux, je m'en fous. Oui, moi, j'en ai rien à foutre, je constate les faits, moi. C'est tout, moi, je m'en fous du reste. Moi, je constate que c'est que de l'illusion.
l'illusion totale. Et que toutes les religions, Christophe. quelles que soient les religions. Excuse-moi, Christophe, j'aimerais revenir sur un argument que tu as avancé. Un point que tu as avancé. Comment t'as comparé les âges et tout les parcours, t'as vraiment vu qu'il y avait aucune incohérence entre le parcours de Ben Laden et de Barack Obama? Vraiment, ils ont jamais pu se trouver deux endroits au même moment. D'ailleurs, c'est sous Barack Obama qu'ils ont tué Ben Laden en plus. Ouais, mais ils disent que l'autre, la Canadien, c'est le fils de Fidel Castro. Ils disent que le président de Canada, c'est le fils de Fidel Castro. Alors, on va comprendre. En plus, il lui ressemble, hein. Le président du Canada, là, le beau gosse. De qui? Trudeau, il ressemble à Fidel Castro. Trudeau, ouais. Mais on Trudeau, est ouais, c'est fils de Castro. Donc il a une grosse tête de latino rebeu et l'autre il a une tête de babtou fragile. Et toi, Son premier fils à Castro, il est mort. C'est lui qui a arrêté le Trudeau, président. ce serait le fils de qui? Non, De mais- Castro. De Fidel Castro. Ah, merde. Ouais, Pourquoi il a t'as assisté à sa mort. Mais franchement, les D'ailleurs, théories du complot, là, entièrement. je suis perdu là. Entre un qui me dit que Obama il ressemble, c'est non, c'est quoi? Obama, Ben c'est Laden. Bah, tu lui mets le turban, tu l'habilles comme lui, tu vas voir, c'est lui. Ouais, mais non, mais ça veut hormis, dire non, quoi? Ça mais veut dire vraiment, que- Christophe, t'as entendu ce que je t'ai demandé juste avant? Sanjri. Non, mais, Parce que Oui. French, il a une grosse calvitie, il a un crâne chauve, c'est Thanos, c'est ça? Ah, mais Ça ça, tient pas, en fait. non, mais attends. Je vais te foutre. Mais regardez l'image. Regardez la représentation Enculé, va. Ah Ben ouais, Laden. je crois que c'est pas Je faux. veux dire- C'est pas faux, cette histoire. Il était, tu sais, Ben Laden, il a jamais été en Afghanistan, hein. Il a jamais été dans une grotte, hein. Tout ça était organisé dans des studios. Avec un fond vert derrière. Et c'était une marionnette, et c'était un acteur. C'était Obama. Moi et lui c'est pareil, genre, c'est ça? Voilà, c'est tout. Ah ouais. Mais T'inquiète pas, ils sont très très forts dans l'illusion. Très très forts. Ils manipulent l'illusion depuis Non, des j'avoue, millénaires. Connard. Thanos, il fait moins raf. Thanos, il fait moins peur. Je vais te niquer, Sandri. Je te jure qu'on va se voir quand je vais descendre à Paname. Thanos, il fait moins peur. Je vais voir ma daronne dans pas longtemps, je vais te monter en l'air, enfoiré. Gros bâtard, va. Pourriture, va. Non, mais, Parce que- hormis la rigole. Christophe, est-ce que t'as Oui. entendu l'argument que je t'ai avancé? Est-ce que t'as comparé vraiment les dates de naissance, etc. Enfin, tu sais, les dates de naissance, Barack ils Obama, peuvent ça veut être dire que c'est un Saoudien. Barack Obama, c'est un Saoudien, en fait. Oui, de toute façon, il est même pas américain, aujourd'hui. Suivant son origine, il est pas américain. Non, mais il tu est vas je sais trop pas loin, quoi. tu vas trop loin. En fait, t'avances des thèses que tu ne vérifies même pas, frérot. Bah, si, j'ai vu ça sur, Ouais, j'ai t'as vu vu ça ça sur il a compris les complot.org. enquêtes. Et ça a prouvé qu'il n'était pas, déjà même Trump, ou je sais pas qui, il l'a accusé, comme quoi il était pas américain, etc. Ça a fait un tollard. Ouais, c'était Non, Kenya, Malaisie. Kenya, Voilà. Indonésie, je crois. Ouais, Kenya, Indonésie. Ouais. Voilà, c'était pas un américain, c'est un mec qui était mis là, hein, parce qu'il était déjà manipulé, il faisait partie de la mafia, etc. Et puis c'est tout. Je veux dire, tu sais, ils ont tous des goïms, hein, ils ont tous des esclaves qui sont non-juifs et qui les manipulent. C'est leur marionnette. En fait, c'est comme une horloge arrêtée, Christophe. Même si t'es arrêté, t'as quand même une raison deux fois par jour. Mais tu dis beaucoup de conneries aussi, hein, frérot. Non, j'ai des arguments, moi j'ai la connaissance, mec. Le Laisse-moi problème, ta c'est que vous êtes limité dans la connaissance. Si, Et si savoir. la singerie. T'as dit J'ai quoi? l'œil pour voir, moi, c'est Signaler tout, j'ai l'œil. Signaler. J'ai l'œil, j'ai la compréhension des choses. C'est tout. Il est là le problème. French Canadien, t'es au Canada ou t'es en France? Bah alors, je me suis appelé French Canadien et j'ai mis une feuille d'érable juste pour faire Zama. Bah oui, je suis au Canada. Ah, t'es au Canada? Ouais, je suis au Canada. T'as pas vu les poids lourds quand ils ont bloqué tout parce qu'ils forçaient tout le monde à se vacciner? Trudeau? Tu te rappelles? J'étais pas. Non, moi ça fait 8 ou 9 mois que je suis là. C'est pas. Ah d'accord, parce qu'il y avait un moment, ils voulaient bloquer les comptes des gens qui voulaient pas se faire vacciner. C'était horrible. Et les camionneurs, ils ont bloqué les rues de... Et genre, de- Christophe, là, ça, c'est la Terre, ça. Ouais. Et là, tu vois les feuilles de laurier. Les feuilles de laurier, c'est le cercle de glace. D'ailleurs, il est ouvert en haut. Parce qu'il y a 2 ouvertures. Bah écoute, c'est quoi? Au lieu de rigoler, tu prends un bateau, tu te diriges vers le nord, tu te diriges vers l'ouverture, et tu vas voir qui c'est qui va t'arrêter.
Tu vois? Non. Christophe, moi, ce que je propose, quelqu'un qui est à Paris, il monte dans la tour Montparnasse ou de la tour Eiffel, il lance un laser, il va dans un bâtiment à Marseille. Si tu reçois le laser à Marseille, Paris, c'est que la Terre est plate. Parce qu'ils ont fait ça au Brésil. Tu vois, une distance de 3000 km au nord du Brésil, dans un grand bâtiment, tout là-haut, il a lancé un laser. Et un mec tout d'en bas au sud du Brésil, presque la frontière argentine, il s'est mis dans un bâtiment, dans une grande hauteur, et il a reçu le laser. Donc, si la Terre elle est ronde, il n'aurait pas reçu le laser. Puisqu'ils ont dit tous les 40 km, tu peux pas voir à travers 40 km. Il a reçu au même niveau zéro qu'à l'origine. Bien sûr, parce que la distance, elle est réduite. Il y a aucun écart de distance, c'est-à-dire que genre. Parce que la distance, elle est courte, elle est moins longue qu'on te le prétend. Par exemple, tu prends un avion. il a envoyé le signal laser à 300 mètres d'altitude, ils l'ont reçu de l'autre côté à 300 mètres d'altitude. Exactement. Quand tu prends un avion, je suis pas sûr. Non, je te crois pas. Quand tu prends un avion d'un point à un autre. Moi, je pense qu'il y a une courbure quand même assez légère pour que ça arrive pas pile poil à 300 mètres. Alors pourquoi que quand tu prends un avion d'un point à un autre. Attends, vas-y, moi j'ai une question. Il crie trop en plus, tu me fais crier, Christophe, tu me fais crier. Ah, mais pourquoi tu fais pas une ligne droite quand tu prends un avion? Pourquoi tu fais des détours? Parce que pourquoi l'avion fait des détours? Pourquoi il fait pas une ligne droite? Une question s'il fait une ligne droite, tu vas comprendre que la distance est courte. Conditions météorologiques, mon gars. Mais non, parce que la distance est très courte, mec. Parce qu'ils t'ont menti sur la distance. Parce que tu vas dire, ah ben c'est pas aussi loin que ça, là. Non, bah non, c'est pas aussi Il nous a menti sur la distance. Attends, j'ai une bonne question, Christophe. Même pour toi, Mandarin, pourquoi lorsqu'on regarde à l'horizon, par exemple un bateau, on le voit disparaître petit à petit? On le voit. Que ton œil optique de ton œil est limité à une certaine limite. Et si tu regardes avec un télescope, tu vas voir que à l'horizon, à l'œil nu, tu vas voir rien à l'horizon quand tu regardes la mer. Au loin, tu vas voir aucun bateau. Tu prends un télescope, et ben là, tu vas voir des bateaux. Tu vas dire, ah ben merde, il y a des bateaux au loin. Ils disent que le coefficient de courbure, il est à 40 km. C'est-à-dire, si tu prends des jumelles à 40 km, tu peux pas voir ton pote qui est à 100 km. Si t'as un mec qui est à 100 km, il te fait coucou, tu pourras pas le voir. Mais là, les scientifiques, ils ont dit avec le laser, ça marche, même plus de 40 km. C'est-à-dire qu'un mec qui est à la tour de Montparnasse, il va envoyer un laser. Mandarin et Christophe, ça te fait pas peur, Mandarin, de rejoindre beaucoup Christophe dans... Mais toi, c'est à cause du Coran que t'as dévié, qui te font croire que la Terre est plate. Mais moi, mais c'est marrant que vous deux, vous rejoignez quand même pas mal, hein. Sur pas mal de trucs. Moi, je dis pas que la Terre est plate, mais elle est plus grande que ce que, je sais qu'à partir de l'Antarctique, c'est pas comme ça. Google, il nous montre. Google Earth, il nous montre sur l'Antarctique. L'Antarctique, il est pas petit comme ça. L'Antarctique, il est comme dans la carte. C'est un cercle autour. Et de l'autre côté, il y a c'est pour ça qu'ils voient des extraterrestres qui viennent, tu vois, et tout, ils viennent pas d'autres planètes. Ils viennent de ça. Ils viennent de l'autre côté. C'est-à-dire de l'autre côté des glaces. Voilà. Ils viennent de l'autre côté des glaces. Ils croient aux extraterrestres. Non, il n'y a pas d'extraterrestres. Sur les cartes, écoute-moi bien, le mot extraterrestre, il a été manipulé. Normalement, ça veut dire extraterre. Ce qui a été marqué sur les cartes anciennes, les cartes anciennes. C'était marqué extraterre, c'est-à-dire qu'il y a des terres qui sont, il y a plus de terres, mais ils les ont cachées. Malheureusement, les cartes actuelles, ils ont été manipulées. Il a dit extra, pour que l'Occident garde un pouvoir sur le reste. Extratise, j'ai plus de fromage. Il a dit c'est plus de terre, il a dit extraterrestre. Non, le mot extraterrestre a été changé. La sagerie est loin, là, frère. Le mot extraterrestre, il a été changé de son contexte. Voilà. C'est-à-dire que le mot extraterre était écrit sur des cartes pour éviter que les gens sachent qu'il y avait des terres au-delà de ce qu'on pouvait leur prétendre. Ils ont manipulé le mot en disant on va rajouter extraterrestre en prétendant que ce sont des êtres qui viennent d'ailleurs. Mais ce mot-là, en réalité, n'est pas lié à des entités qui viennent d'ailleurs. On ne doit pas les appeler extraterrestres. Ça veut dire quoi, extratub? Ça veut rien dire extraterrestre. C'est une tub en plus. Extratub, ça veut dire quoi, extratub? Quand t'as une tub en plus. Octopute, ça veut dire quoi, octopute? Ah mais, qui a inventé, qui a mis ce mot? Est-ce que tu connais l'empereur? Qui a mis ce mot extraterrestre? C'est bien la cabale. C'est bien ceux qui contrôlent le monde qui ont mis ce mot. Ah oui.
Je vous dis un Moi, truc. Personne d'autre. Moi, ce que je peux Allez vous sur dire, la- c'est moi, ce que je peux Si vous vous dire, avez c'est un que j'ai une laser extra puissant. tub. Si vous avez un laser puissant, dites à votre pote qui est à Marseille de vous envoyer. Et pareil, vous êtes à la Tour Eiffel, vous recevez le signal Ils l'ont fait, laser. les platistes. Ah, extraterrestre, ça veut pas dire hors de la Terre. Ils l'ont Non, fait non. sur Netflix, les platistes. Ils se sont tapés la honte. Non, Ah ouais, le mot ouais. extraterrestre, c'est Ils se manipulé. sont tapés la honte sur Vas-y, dis-nous, Netflix. Poney. Oui, Ils ont même t'écoutes, acheté un gyroscope à $30 000, les mecs. Ça a pas marché leur truc. Ils ont voulu la mettre dans une pièce insonorisée, tout ça. Ils se sont tapés la honte encore une fois. Voilà. Ouais, mais moi je te dis, mettez un C'était quoi laser leur puissant. expérience? J'ai pas compris, Poney. C'était quoi leur L'expérience expérience? en fait du laser là, qui dit tu te mets à 40 km Parle plus fort. Poney, on t'entend pas du tout, mec. Attends, Rapproche-toi de ton excuse-moi. micro, change la qualité de ton truc, s'il te plaît, parce Tu que c'est m'entends, là intéressant ce que tu dis. Tu m'entends ou pas? Un Très peu mal. mieux. En fait, Mais je pas te ouf. dis, l'expérience du laser avec 40 km d'écart, les platistes l'ont fait sur Netflix en direct. Ils se sont tapés la honte. Donc quand il nous dit de Paris, tu te mets à Marseille et tu mets un laser de 600 km, tu le verras pas à 300 mètres de hauteur. Ils l'ont fait sur Netflix, ils se sont tapés la honte. Ils ont acheté un gyroscope à $30 000 qu'ils ont fait fabriquer. Ça a pas marché. Ils se sont dit, attends, il y a un problème. Ils l'ont mis dans une pièce insonorisée, je ne sais quoi là. Ça a pas marché non plus. Ils se sont tapés la honte sur Netflix. Va les voir. T'as pas besoin Ça d'aller s'appelle sur comment le YouTube. reportage? Ça s'appelle comment le truc Netflix? Terre plate ou Flat Earth, un truc comme ça, sur Ok. Netflix. D'accord. Ouais, Christophe. mais bon, il y a des autres vidéos qui Tu prouvent regardes le Netflix, contraire. Christophe, Non, ou pas? et tes vidéos quoi là où on... Tu regardes Netflix un petit peu? Non, Jamais? non. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils essaient de nous bourrer le crâne avec des merdes? Ouais. Bah, Netflix, ça appartient à Je te rejoins un peu là-dessus. Hein. Bah, Après, je pense qu'il y a des bons programmes quand même. Je pense que Ça appartient Peut-être, oui. Netflix, ça appartient aux reptiliens, donc c'est bon. Ils vont pas nous montrer la vérité. ils sont Voilà. partout, hein. Bah Quand, oui, on comprend. quand un jour le voile Et sera les dévoilé Gremlins, ils sont où les Gremlins, Christophe? et que la peuplard de l'humanité Et les Lemmings, l'humanité ils le sont où verra, les Lemmings? c'est con, hein. Les Pokémon, ils sont où, Christophe? Topiqueur, ça existe, Topiqueur? Non, connerie ça. Non? Ronfler Ah, grave? vous êtes... Abuse pas, abuse pas. Là, vous partez dans la fantile. Toi, c'est Ah les oui. sionistes qui ont, Oui, oui, c'est les complètement, hein. c'est les sionistes qui ont créé Pokémon. Vous savez ça, je vais Christophe dire un truc. C'est les sionistes. Il y avait un mec qui croyait pas du tout à ça. Il se baladait en forêt. Il a vu une génia, il a vu une démon. Et il a flippé. Le pire, Ouais, c'est des mecs ouais. qui croient pas aux démons, ils croient pas aux genoux, aux êtres, aux autres êtres et tout. T'en as vu un? Et voilà. Ok. T'en Hein as vu un? T'en as vu un? Montarin, t'en as vu Moi, un? j'en T'as ai parlé vu un, avec moi. un djinn? Alors moi, ce qui est incroyable, j'ai eu la chance d'habiter dans une maison hantée. Donc pendant 9 ans, j'ai vécu avec des genoux, mais il faut Ouais. pas les embêter, il faut faire attention et tout. Donc vraiment, moi j'avais peur de ces choses-là, tu sais, les Moi, j'ai djinns, une les expérience fantômes et comme tout. ça. Je vais vous la raconter après. Ouais. Et voilà, alors tu as des djinns comme nous les humains, des vieux, des jeunes, des femmes, des enfants, incroyable, c'est incroyable. Et il y a des choses à ne pas faire, c'est-à-dire non, Pas c'est-à-dire mettre tu de vois l'eau quand bouillante, voilà, quand le dans soleil les- se couche, il faut pas mettre de l'eau bouillante. Si tu veux, si tu as un appart, eh ben bon, tu laisses une pièce éteinte parce qu'ils aiment bien l'obscurité. Et toi, autour de toi, tu mets un peu de sel, comme ça ils viennent pas t'embêter. Et il y a des choses à, il y a des choses à respecter. Est-ce que tu leur Mais laisses est-ce que des tu os prends de la poulet, limonade? du riz? Parce Un peu que, de limonade. tu sais, Un peu de selon la guézouze, sunna, un peu de Un peu guézouze. de selon la guézouze. sunna, les djinns, ils adorent le riz et le poulet. C'est leur nourriture préférée, les os de poulet. Parce que toi, Alors, tu ne vois plus la viande sur les os que tu as mangé, ouais. parce que tu as mangé Ouais. la chair, mais Allah, il leur remet la chair pour eux dans le monde de l'invisible. Mais Ils moi, adorent ça, ils moi, adorent je le te riz et dis- le poulet. Mais tu sais, C'est tu des sais, en Africains, fait, des tu djinns, sais, quoi, en fait, c'est French, tu sais, en fait, c'est quoi qui explique ça? Pourquoi ils expliquent Ah, ça? Attends, rapidement. ils se nourrissent pas de la nourriture humaine. En gros, ce qu'il dit, c'est que lorsque tu laisses un peu de viande sur les os, et ben, les djinns vont la manger. Donc, en gros, c'est mieux de tout manger ou pas. regarde, En je gros, vais te dire un truc. c'est creux, c'est le Non, de- je vais- attends, biodégradable, en fait. excuse-moi. C'est le fait que, Non, je vais dire, si, c'est je vais juste dire ça. un truc. C'est le phénomène chimique qui n'était pas expliqué. Ils ont dit, bah, c'est les djinns qui les mangent. Mais c'est juste la Regarde, viande qui se désintègre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Avec le Regarde. temps. Tu sais ce que tu fais? Les os de poulet, tout ça, tu les mets dans un sac plastique et tu les fermes. Et tu les mets dans la poubelle. Maintenant, il y a des gens qui font de la sorcellerie. Ils ont un hôtel et tout ça, ben, ils leur offrent des offrandes. Ils leur offrent des offrandes, tu vois. Et quand tu jettes ça dans la poubelle, bon, eux, ils vivent dans une autre dimension. Donc, c'est vrai qu'ils Ouais, voient mais d'autres choses. Voilà, Le ils problème, voient c'est d'autres choses. que vous croyez à ce genre de choses, mais sachez qu'une chose,
c'est que ceux qui vous appelez djinns ou quoi que ce soit, ils vivent ce que j'ai appelé, enfin ce que je rappelle, c'est le monde ésotérique, le monde invisible, et ils ne se nourrissent absolument pas de nourriture humaine. Hein. Il faut le savoir, animal ou quoi que ce soit. Ils se nourrissent d'énergie. Et absolument pas de nourriture. Eh ben, regarde, en fait, les reptiliens, ce sont des djinns, en fait. Oui, voilà. Les reptiliens sont des djinns. Bah, bien sûr, ils sont très forts dans la manipulation de l'illusion. Ils se montrent, ils montrent pas leur vrai visage. Ils te projettent, ils te mettent une projection. Ils ont des appareils, ils ont des technologies exprès, ils ont la capacité de produire une illusion et se faire passer pour qui que tu veux, à n'importe qui que tu vas croire, et ben ils vont se présenter devant toi comme ça. Et je te donne un autre expérience sur ça. Non, c'est faux. En réalité, si tu caches le, du coup, ça ne peut pas être des djinns parce que les djinns, hein, on peut pas les voir, ils peuvent interagir plus ou moins, mais on peut pas les voir réellement dans notre monde. Bah si, parce que moi je l'ai vu. Non, pas les djinns en tout cas. Bah si. Si, moi je l'ai vu. Moi j'en ai vu un, je vais te raconter la singerie. Une fois, je l'ai vu à 3 ans et demi, moi. Moi j'étais en train de me pavaner dans un couloir, il faisait noir. Et je sais pas, j'ai vu une djinn, tu sais, qui me parlait. Tu sais ce que je lui ai dit, singerie? Je lui ai dit, tiens, j'ai baissé mon froc, je lui ai dit, suce ma bite, sale pute. Tu vois? Ouais. En fait, tu te fous de notre gueule. Ouais, ok, tu te fous de notre gueule. C'est bien. Tu vois, singerie, ça existe, en fait. Ouais. Alors, non, plutôt détalé comme un lapin. Attends, il s'est passé quoi après? Bah, me l'a sucé. Bah, bien sûr. Voilà. Mais elle avale ou pas? Il a plutôt détalé comme un lapin, ouais. Nelson.